Il n'y a pas de secret, on risque de passer du temps à la maison. Alors on peut peut-être découvrir quelque chose, c'est l'ennui. Alors au lieu de regarder les chaînes d'infos en boucle ou de se morfondre, voici quelques pistes à faire pour profiter des petites choses. Alors déjà aujourd'hui, j'ai mis mon magnifique t-shirt Beauxbatons. Donc Beauxbatons c'est quoi? C'est une académie des sorciers, c'est l'académie française des sorciers et des sorcières pour réveiller un peu les magiciens qui sont en nous, n'est-ce pas? Alors ça c'est très important, c'est de garder le sourire, de garder la pêche, de rire de la situation, même si c'est pas marrant, mais de prendre du recul, d'inviter dans sa maison l'humour, le rire, les blagues, la chanson, la bonne humeur, c'est très important. La botte secrète te soutient et t'accompagne à réveiller en toi l'enthousiasme, l'émerveillement, la créativité, la confiance qui sont déjà en toi. Ce monde a besoin de personnes courageuses et inspirantes. Retrouve dès à présent ta vraie nature. Abonne-toi et commence dès maintenant à rayonner. Donc je peux te recommander, numéro 1, c'est de faire une activité artistique. Donc ça peut être de la peinture, du dessin, de la poésie, faire des photos, faire des collages, faire de la couture. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire d'artistique. Je t'invite en numéro 2 à écrire tes pensées. Si tu te sens angoissé, si tu as ce besoin de partager, n'hésite pas à écrire tes pensées, ça va te soulager et en plus ça va permettre un petit peu de voir l'évolution de ton état d'esprit. Tu peux enfin te mettre à la méditation, tu peux penser à prendre un peu plus de temps, on vit des vies à 2000 à l'heure. Là c'est complètement ralenti, donc profites-en pour faire les choses que t'as jamais le temps de faire. Et la méditation c'est une bonne solution pour s'apaiser. Astuce numéro 4 que j'adore, c'est de lire un livre. Peut-être que tu as une pile de livres que pareil tu n'as jamais le temps de lire. Et bien tout simplement prends un livre et commence-le. Tu vas voir, ça va énormément t'inspirer et tu vas être plongé dans vraiment quelque chose qui va t'apporter. Astuce numéro 5, c'est du coup de prendre le temps de faire un bon repas, de faire un gâteau, de profiter d'une bonne boisson chaude ou de faire un grand goûter, de faire un grand brunch. Vraiment, de cuisiner, ça c'est vraiment un plaisir retrouvé. Pareil, qu'on n'a jamais le temps de faire, mais du coup profites-en pour te faire des bons petits plats. Tu peux également tester de nouvelles recettes, c'est inutile voilà, en période de confinement de manger toujours la même chose. N'hésite pas à tester de nouvelles saveurs avec des épices, avec des choses que tu n'as pas forcément l'habitude de manger mais qui va vraiment te nourrir et tu vas découvrir de nouvelles saveurs. Quelque chose qui aide beaucoup, c'est d'écouter de la musique inspirante. Alors évite d'écouter de la musique déprimante, mais écoute de la musique qui te fait bouger, que tu as envie de danser, de chanter. Ça va vraiment faire remonter ton énergie en énergie positive. N'hésite pas aussi, voilà, quand tu mets de la musique dynamique, à te faire une petite séance de sport, petite séance de gym. Aujourd'hui sur YouTube, tu peux trouver énormément de workout, des choses pour faire du sport à la maison. Même simplement danser, ça va faire bouger ton corps, ça peut que faire du bien. Alors tu peux tester des recettes de jus. Je ne sais pas si tu as une machine à jus à la maison, mais tu peux très bien, pour augmenter les vitamines dans ton corps et les minéraux, te faire une cure de jus, d'ajouter un jus par jour ou un jus dans la semaine avec des fruits et des légumes. Par exemple, là moi ce que j'ai fait, il y a clémentine, pomme, carotte, kiwi, ça te fait un excellent jus plein de vitamines, c'est coloré, c'est ludique. Tu as le temps de faire ton jus tranquillement, tu as le temps de le déguster et en plus c'est bon pour la santé, donc n'hésite pas à prendre le temps de faire des jus. Numéro 8, ce que je te recommande, c'est de prendre un bon bain chaud, enfin de transformer en fait ta salle de bain un petit peu comme un spa, de prendre le temps de, voilà, de prendre une douche chaude, de prendre soin de soi. Tout simplement. Astuce numéro 9, si tu t'ennuies, tu peux regarder un film, une série. Dans la première vidéo, je t'ai recommandé
d'éviter les écrans quand même, de ne pas passer son temps à regarder les écrans, les infos, Netflix, etc. Mais regarder un film, c'est une façon de se divertir, de se changer les idées, de s'évader, donc c'est une excellente solution. Tu peux décider d'appeler un proche, de prendre des nouvelles, d'appeler les amis que tu n'as jamais le temps d'appeler. Ça c'est important aussi. Je t'invite dans ta maison à t'occuper de tes plantes, qu'elles soient en bonne santé, qu'elles soient belles. C'est une super activité aussi. Si tu as la chance d'avoir un jardin, passe du temps dans ton jardin, fais-toi des bouquets. Ça peut être une super façon de se consacrer du temps. L'astuce numéro 12, ça rejoint un petit peu avec la salle de bain, c'est de prendre le temps de se masser les pieds, de se faire un gommage du visage, du corps, de se masser les mains, voilà, toutes les choses qui vont nous détendre. Astuce numéro 13, c'est de vous offrir la meilleure sieste de votre vie, de prendre le temps de se reposer, c'est hyper important. Astuce numéro 14, c'est quelque chose que je vous parle depuis des années sur cette chaîne, c'est de prendre soin de son intérieur. Donc ça passe par quoi? Par trier ses affaires, ranger, nettoyer, organiser. C'est le moment aussi de faire son ménage de printemps. Donc faites-le parce que ça permet de se défouler, de faire du tri, de faire la clarté dans sa tête. Et en plus, une fois que c'est fait, on a vraiment une satisfaction personnelle qui est très grande. On est très fiers d'avoir un bel intérieur. Et si vous avez un environnement inspirant à la maison, vous allez tout de suite vous sentir mieux. Votre environnement va vous soutenir. N'hésitez pas à changer des meubles de place, à revoir l'agencement ou encore à déplacer la déco, à sortir vos objets de déco de saison sans forcément racheter de nouvelles choses puisque de toute façon les magasins sont fermés. Je pense qu'on peut commander certaines choses sur internet, mais voilà, cette période de confinement, vous allez vous rendre compte que finalement on n'a pas besoin de grand chose pour vivre. Ce qui est important, c'est la nourriture, le soin et les accessoires de déco, c'est vraiment en arrière-plan. Par contre, ce que je trouve important, et si ça fait longtemps que vous me suivez sur la chaîne, j'insiste sur le fait d'être dans un environnement stimulant qui vous correspond. Donc n'hésitez pas aussi à regarder les vidéos de la chaîne. Ça fait plus de 5 ans que je fais des vidéos. Vous allez peut-être trouver des astuces pour améliorer votre intérieur à moindre frais. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter parce que j'offre un guide de 7 étapes pour relooker son intérieur avec les choses qu'on a déjà. Et enfin, dernière astuce, je te recommande de jouer, d'inventer des jeux, de lire des blagues, de jouer, voilà, tu sors les jeux de cartes, tu retrouves vraiment cette innocence de profiter de l'instant, de rire, de partager. Tu peux apprendre plein de nouvelles choses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que vraiment, on va partager énormément de choses. Je vous remercie pour tous les commentaires qu'on a sous les dernières vidéos. Il y a vraiment un élan d'enthousiasme, de courage, d'entraide et tout ça, voilà, il faut continuer quoi. Il n'y a plus qu'à, plein de courage à tous et on se retrouve demain pour la nouvelle vidéo.